ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez choisi pour vous informer. Nous vous en remercions. À la une de l'actualité, le souverain pontife face aux jeunes Congolais au stade de Martyr a proposé 5 ingrédients pour l'avenir de la RDC, à savoir la prière, l'honnêteté, le pardon, la petitesse et la communauté. Un message à suivre dans ce journal. Koubaka carte d'électeur, c'est le mot d'ordre lancé dans la province du Kwilu par Olivier Kamitatou et la sénatrice Marie-Josée Sona Kamitatou lors d'une demi-tournée que vous allez suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Ouvrant ce journal face à la jeunesse au stade de Martyr de Kinshasa, le Saint-Père a relevé 5 facteurs piliers majeurs pour le développement et a invité la jeunesse à dire non à la corruption. Regardez. Face à la jeunesse congolaise au stade du Martyr, le pape François est arrivé à bord de sa papa mobile, saluant et bénissant la foule. Il a invité les jeunes Congolais à être acteurs de l'avenir de leur pays, en prenant garde du tribalisme et en s'opposant à de la corruption. Ecco il secondo ingrediente. Amici, non lasciate che la vostra gioventù sia rovinata dalla solitudine e della chiusura. Pensatevi sempre insieme e sarete felici, perché la comunità è la vita per stare bene con se stessi, per essere fedeli alla propria chiamata. Invece le scelte individualisti all'inizio sembrano allettanti, ma poi lasciano solo un grande vuoto dentro. Pour ces jeunes confrontés chaque jour au chômage, aux luttes de pouvoir et aux violences, le pape François a évoqué la notion du pardon. Cette rencontre avec la jeunesse au stade de Martyr, c'est aussi une façon pour les souverains pontifes de veiller et de garder la jeunesse auprès de l'église catholique, alors que multiples églises et pentecôtistes ou des réveils ont vu les jours en République démocratique du Congo. Après la messe dite à l'aéroport d'Indolo le mercredi 1er février 2023, le souverain pontife a reçu à l'annonciature les caucus des sinistrés de violences à l'est du pays. Dans son adresse, le pape François a appelé à la conversion tous les tireurs de ficelle de la guerre. Suivez cet extrait. Chers frères et sœurs, enfants des Luturi, du nord et du sud Kivu, je suis proche de vous. Je vous étreins et je vous bénis tous. Je bénis chaque enfant, adulte, personne âgée, chaque personne blessée par la violence en RDC. En particulier, chaque femme et chaque mère. Commettre une violence sur une femme ou sur une mère, c'est l'affaire à Dieu lui-même. J'adresse un vibrant appel à toutes les personnes, à toutes les entités internes et externes qui tirent le ficelle de la guerre en République démocratique du Congo. Entendez le cri de leur sang. Prêtez l'oreille à la voix de Dieu qui vous appelle à la conversion et à celle de votre conscience. Faites taire les armes. Mettez fin à la guerre, cela suffit. Moïse Katumbi Chapwe, président national de Ensemble pour la République, a assisté à la sainte messe de ce mercredi, dite par le Saint-Père François à l'aéroport d'Indolo à Kinshasa. Retour en images.
La messe du 1er février 2023 à l'aéroport d'Ndolo à Kinshasa, dite par sa sainteté le pape François, a connu la présence remarquable de Moïse Katumbi Chapwe, président des Ensemble pour la République. Ce dernier a assisté à la messe et prié pour son pays, la République démocratique du Congo, à côté de Martin Fayoulou. Après la bénédiction finale du Saint-Père, le candidat président aux élections du 20 décembre prochain a glissé un mot. A tout dit, le cardinal aussi. Oyo azana matoi ayoka, oyo azana matoi te ayoka te. Merci. C'est dans une parfaite ambiance, sous la bénédiction papale, que l'homme de Kashobwe a quitté l'aéroport d'Ndolo, accompagné de plusieurs personnes. Changeons de registre à présent. Opération coup de poing à Kinshasa. La descente à Bandalungwa de Gérard Moulumba, vice-gouverneur qui, sur place, a lancé un message fort aux habitants du coin. Regardez. L'opération coup de poing poursuit son cours dans le quartier de Kinshasa. Après l'étape Kalamou, le vice-gouverneur et son équipe se sont rendus à Bandal. Sur place, le constat est amer. Je pèse mes mots. Bon exemple là. Devant Nani, tout ça la bandala la société Bambole, Botala. Alors que ba Pekissa Bango. Aux Souciettes de Bambolé, véhicules, motos en grand nombre ne permettant pas aux policiers de faire correctement leur travail, Gérard Moulumba dénonce. Voilà, nous avons Bandal, précisément le 24 novembre, au Yébani, renommé quoi, 24 novembre. Mais beaucoup Yébate que tout ça le 24 novembre. Quand je vous dis que na Kinshasa, la police est quasi inexistante, bami tout la société pour entreposer la moto botala. Danger ba moto ezani, so bi tout que ça la police zanine. So qui koune zo sama ngambo, la police a kotika poste na yete pour akende ko sa intervention. A ko préférer ko protéger ba moto bato ba simbisié, bami tout ka bato ba simbisié. Les amawa. Bo eza soni ni na ma. Bozo image. Interrogés à ces sujets, les habitants du coin s'expriment. La police est zawa, mais salité zawa, bah mi tout comme sous et c'est bête à 3 ans, 4 ans. Et le roi a la boule même ma babon s'arrêter. Ils sont montés au salon à terre, c'est nous sur biso. Papa tozo souffrir ah banda toyeba ngo boete. Terrain autre banda ko vanda chez mulunge za to tieba kito zo banda banda la police est à la sanité. Biso ne bati ko vanda na mama pang to komi ko boka ba mabanga po to soigner ah. Donc tozo souffrir makasi tout so mbule beti to lega to comme la ka ba bute comme ande il faut matana bot ba mema pino. Moi to kene misale za ata musama to se tala nete za ah nyoso to o il fait la ndereza principal il faut bat bali. Mais tala nete za ba tie na butu donc tozo comprendre que so mbo kezo kende wa. Gérard Moulumba, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, encourage ceux qui font le petit commerce, mais précise qu'il faut le faire au bon endroit sans pénaliser la circulation ou les différentes canalisations d'eau. Les gens doivent comprendre que l'État Zalaka. Olingo beta brique na yo, lou toi une parcelle, kende ko beta na kacha lupangu. To boyi activité te. Olingo te kamasanga, olingo sa la barre na yo. Yango na so profiter sur l'occasion ko ba boyi. Batu nyonso bacha ba terrasse et bima libanda na balabala. Na matonge, na kasavubu, na lemba, donc na Kinshasa mobimba. Boye bake toko s'occuper na bino à partir de la semaine prochaine. Déterminé à rendre Kinshasa plus belle qu'avant, le gouverneur Jean-Tiningo Bila et son adjoint ont mis en place cette opération visant à dégager les grandes artères, des étalages, bars, restaurants et autres commerces. La loi est dure, mais c'est la loi. Direction à présent le Kasaï oriental, une délégation de l'ECOBAF en mission dans cette province a été reçue par le numéro 1, Patrick Maciel Kabea, à qui elle a présenté ses civilités et expliqué l'essence de leur mission. Nous sommes venus présenter nos civilités au gouverneur de province, c'est le premier citoyen de la province. Nous sommes venus donc lui présenter nos civilités, qu'il fasse connaissance avec la délégation et qu'on puisse lui expliciter l'objet de notre séjour. Et en particulier, il a parlé avec le professeur expert scientifique qui lui a expliqué un petit peu plus en détail ce que nous faisons, comment nous savons poser les boutures et puis le temps que nous reviendrons
dans 3 mois pour implanter, transplanter. Il s'agit de Bouture Bambou, c'est un projet c'est une campagne de plantation de bambou en vue de restaurer le sol, les terres dégradées et de lutter contre la pauvreté. Voilà. Et ça commence par l'installation d'une pépinière à Mbujimaï. Ensuite, nous allons, d'ici 3 mois, au mois d'avril, revenir pour transplanter ce que nous avons de pépinières dans différents territoires. Il s'agit de Kabea-Kamwanga, Lupatapata et Miami. Les sites sont déjà, repérés, je peux dire quelque part réservés, déjà entendus, parce qu'une première équipe est venue faire l'étude de faisabilité au mois de mai. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Il faut simplement qu'il y ait plus de facilitation ici de la population et nous devons œuvrer à ce que la population puisse s'approprier le projet. Parce que nous ne pouvons pas amener ce que nous pensons être bien pour la population du Kasaï oriental et que la population ne s'approprie pas, ne s'intéresse pas. Et en fait, donc l'équipe que nous avons semble vraiment intéressée et nous avons effectué le jeudi dernier une formation des formateurs théorique et pratique. Et comment dirais-je, l'appétit vient en mangeant, je dirais. Et j'ai confiance que ce sera une grande réussite ce projet ici au Kasaï oriental, qui est la première province pilote. Et après, nous irons dans d'autres provinces. Nous sommes appuyés par le gouvernement, une structure étatique, à travers plus directement le Fonds forestier national. Nous savons tout ce qui dépend du ministère de l'Environnement. Les boutures sont disponibles. Nous avons déjà à différents endroits où il y a le bambou vert, le bambou vulgaris, et nous continuerons demain. Pour ça, il n'y a aucun souci. Après, il y aura une autre espèce qui sera transplantée d'ici 3 mois, qui viendra d'ailleurs. D'une province à une autre, Kuba carte d'électeurs, c'est les mots d'ordre lancés par Olivier Kamitatou, directeur de cabinet de Moïse Katumbi, lors de sa co-tournée avec la sénatrice Marie-Josée Sona Kamitatou dans la province du Kwilu, dans le but de sensibiliser la population à l'enrôlement. Dans le cadre de la sensibilisation des Congolais pour adhérer massivement au processus électoral, Olivier Kamitatou, directeur de cabinet du président national du parti Ensemble pour la République, et la sénatrice Marie-Josée Sona Kamitatou ont effectué une descente en force dans leur fief dans la province du Kwilu. Tout a commencé par la ville de Boulungu, où l'ancien président de l'Assemblée nationale, Olivier Kamitatou, s'est fait enrôler à l'Institut Mawete. Après la traversée de la rivière Kwilu, toujours dans le cadre de la sensibilisation, comme dit-on, la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'était le tour de la sénatrice Marie-Josée Kamitatou de remplir son devoir civique dans le village de Kitwala, dans l'institut portant le même nom. Le cortège s'est dirigé dans le village de Mayoko Kwilu. La délégation conduite par Olivier Kamitatou et Marie-Josée Kamitatou ont visité le bâtiment de l'école Fatima, financé par les fonds propres de la sénatrice Marie-Josée Kamitatou. Cette même délégation a aussi visité les dispensaires Fatima construits dans le même village. Marie-Josée Kamitatou promettait aux habitants vivant aux alentours la construction d'un forage pour ces mois de février. La délégation a ensuite pris la direction du village Mititi, où ils ont visité les travaux de construction d'un dispensaire de la place. Au village Lukori, ils ont continué la sensibilisation de la population à adhérer massivement au processus électoral. C'était au village Kibongo que Olivier Kamitatou et la sénatrice Marie-Josée Kamitatou étaient attendus pour visiter la veuve du chef du village au nom de Aloumé. Dans la suite du cortège de la sénatrice et de l'excellence Kamitatou, du sac de sel, une somme d'argent et une bouteille de whisky ont été symboliquement remis à la veuve. De retour à Boulungu, Olivier Kamitatou et Marie-Josée Kamitatou ont offert des instruments à une église de la place. Ensuite, une inspection de quelques artères principales de la ville de Boulungu a été faite. Cette grande descente dans la province de Kwilu a amené les directeurs de cabinet de Moïse Katumbi jusqu'au village de Mikwi, où il a été reçu par les autorités coutumières. Olivier Kamitatou a ensuite visité
les centres d'enrôlement et en même temps lancer la campagne Kubaka carte d'électeur. Le directeur des cabinets de Moïse Katumbi a par la suite reçu dans sa résidence les chefs des villages de la province de Kwilu. Olivier Kamitatou a ensuite visité l'usine Sobiko de Mikui, spécialisée en fabrication de braises écologiques. Avant son départ de Mikui, Olivier Kamitatou, à un bon chrétien, a reçu le père Centime dans sa résidence. Le départ pour Massimanimba amorcé dès l'entrée du territoire, c'était le bureau exécutif de la Fédération d'ensemble pour la République du territoire de Massimanimba qui réservait un accueil chaleureux au directeur des cabinets et du président national Moïse Katumbi. Dans son intervention, Olivier Kamitatou a prôné sur l'unité entre fils du terroir et sensibilisé sur l'enrôlement, car Ensemble pour la République doit avoir plusieurs députés nationaux. Clôturant sa tournée à Kwilu, dans le territoire des Massimanimba, Olivier Kamitatou a profité de l'occasion pour visiter les mausolées de son feu père Cléophas Kamitatou. Ensemble pour la République continue à sensibiliser la population à s'enrôler massivement. L'écart récent est celui fait par Jacques Indala, coordonnateur national de la jeunesse d'Ensemble pour la République, JR, que je vous propose de suivre. Je crois qu'il est important de rappeler à toute la famille Ensemble Politique, au cadre des militants, le président Moïse Katumbi, après une série de séances de travail avec le coordonnateur national de la jeunesse, que nous sommes, il a été convenu de donner le mot d'ordre à tout membre de l'ensemble, membres effectifs, membres sympathisants et tous ceux qui sont fans, les admirateurs, de pouvoir se faire enrôler massivement. Envahissez les centres d'enrôlement à Kinshasa, Bandaka, dans toutes les villes, donc on appelle ça MRF, voilà, au niveau de la CENI. Allez-y vous faire enrôler, c'est très important que chaque citoyen congolais ait sa carte d'électeur, c'est important. Ce samedi, donc en Belgique, les amis des volontaires et bénévoles qui sont donc coordonnés par Robert Lemba et Benny Kachama, ils sont en Belgique, ils seront en Anvers, évidemment pour une série d'adhésions online, mais nous insistons pour ceux qui sont en France, en Belgique, en Afrique du Sud, au Canada, je crois, aux États-Unis, tous les pays qui ont été ciblés, n'est-ce pas, pour participer à cette échéance électorale, de pouvoir se diriger au niveau de nos ambassades, au niveau de toutes les ambassades de la République démocratique du Congo. Allez-y vous faire enrôler, allez-y prendre vos cartes d'électeurs, si vous gardez encore votre nationalité congolaise. Si vous avez changé de nationalité, c'est-à-dire que vous êtes naturalisé belge, français, américain, c'est pas moi sud-africain, ça, ces messages ne vous concernent pas. Il est temps que tous les Congolais se prennent en charge, et la seule façon de se prendre en charge, c'est avoir sa carte d'électeur. On est grand ensemble, on est fort ensemble et on gagne ensemble. Merci. Sport dans ce journal, Super League africaine et éliminatoire de la CAN 2023. Aucun stade congolais ne figure sur la liste de stades retenus par la CAF. Mohamed Sidat, inspecteur CAF en visite d'inspection ce jeudi à Kinshasa, va inspecter 3 stades, dont le stade de Martyr, Kibasa Maliba et TP Mazembe. Regardez. Premièrement, merci pour l'accueil, merci pour l'hospitalité. Je suis Mohamed Sidat, je suis le chef de football professionnel à la CAF. Je suis très heureux d'être ici avec mes amis belges, Emmanuel. Toujours on est en contact dans les correspondances par mail. Donc merci vraiment pour l'accueil. La mission ici, c'est que j'ai arrivé hier pour la mission Super League. Donc c'est une mission qui, comme vous le savez, la nouvelle compétition que la CAF a lancée, c'est la Super League. Et donc on a une mission avec le TP Mazembe pour visiter les clubs, visiter les différents stades aussi, le stade de Martyr, le stade de TP Mazembe, même le stade de Kibasa Maliba. Donc voilà, je suis très content d'être ici. Je vais voir avec mes yeux la situation des stades. Certainement,
Je sais qu'il y a des efforts qui ont été faits. Quand on parle du stade de Martyrs, j'ai reçu quelques images la semaine dernière de l'achèvement de siège. Donc, on suit, donc je suis content. Bon, après, certainement, la mission, on va regarder, on va voir et préparer un rapport très détaillé sur la situation de tous les stades. On a un processus à la CAF de vérification de stades ponctuellement. Donc on vérifie les stades ponctuellement avant chaque journée des éliminatoires CAN. Et les stades de Martyrs, par exemple, comme on le savait qu'il était dans les travaux, il était en rénovation, et on a préparé cette mission aussi. On savait qu'on est en train de venir à Kinshasa, donc c'est pour ça que les stades n'étaient pas dans la liste pré-approuvée. Mais ce n'est pas, une indication que le stade est interdit, non. Même la circulaire est très claire. Si un stade ne figure pas dans la liste, les fédérations peuvent demander l'homologation, mais il faut qu'ils envoient les rapports de pré-inspection. Mais pour cette fois, c'est besoin pas d'envoyer quelques rapports parce que nous sommes là. On va voir avec nos yeux, on va faire le rapport et si les choses sont bien, certainement, on va approuver. Il faut penser. Ainsi s'achève ce journal, mais on passe d'abord au rappel de titre. Le souverain pontife, face aux jeunes Congolais au stade de Martyrs, a proposé 5 ingrédients pour l'avenir de la RDC, à savoir la prière, l'honnêteté, le pardon, la petitesse et la communauté. C'est un message que vous avez suivi dans ce journal. Koubakakar de lecteur, c'est le mot d'ordre lancé dans la province du Kwilu par Olivier Kamitatou et la sénatrice Marie-Josée Sona Kamitatou lors d'une mini-tournée que vous avez également suivie au cours de cette session d'information. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonne suite de programme sur nos antennes.